Bonjour, on est là, vous revenez de la lycée, là où les concertations vont commencer. Et ces concertations, bien sûr, ont un but, c'est-à-dire de légitimer le pouvoir en place et aussi aller vers la modification de l'article 220 de la Constitution. Alors, vous faites une campagne internationale pour dire stop à la modification de la Constitution avec les FAC, comme on dit, des forces acquises au changement. Dites-moi, qui est avec vous? Mais le peuple. Le plus important, Bongo, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de communier avec notre peuple. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, sans liberté de presse. Nous sommes avec le peuple parce que le peuple, qui est souverain primaire, a élu un homme, Étienne Tshisekedi Wamoulouba. Et on a tripatoué les élections, la vérité des urnes n'a pas triomphé et nous continuons ce combat de déclarer à corps et à cri la vérité des urnes. Donc les combats que nous faisons, ma personne, ce n'est pas ce qui compte, ou Fayoulou, parce que vous me posez la question, je suis avec qui? Ce n'est pas parce que je suis avec Fayoulou, ou avec Professeur Kalele, ou avec Pati Katanga, ou avec Tatier Samba. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les peuples, les desiderata du peuple. Nous, nous sommes que ceux qui essaient de relayer les desiderata du peuple. Que veut le peuple congolais? Le peuple congolais veut une démocratie. Une démocratie, nous sommes allés au tir et le peuple a élu Tshisekedi comme président de la République. Mais on a tripatouillé les résultats et on a proclamé celui qui n'a pas reçu les suffrages du peuple. Donc, ça pose problème, ça crée une crise de légitimité. Alors, nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation, de vulgarisation pour demander à ce qu'il puisse y avoir un dialogue sincère et franc, un dialogue où on va parler de ces problèmes, la vérité des urnes, la crise de légitimité. Mais on ne va pas se limiter là, il y a aussi les problèmes de l'Est. Et nous allons parler de tous ces problèmes pour que nous puissions avoir un Congo uni, comme disait Lumumba, Congo uni, Congo fort. Mais vous avez épinglé un problème. Les concertations que vient de convoquer le président Kabila, le président de fait Kabila, c'est une distraction nationale. Et cette distraction ne peut pas nous amener justement à la cohésion nationale ou à l'unité, ou résoudre les problèmes de l'Est. Pour lui, il veut utiliser justement ces concertations nationales pour rempiler en 2016, pour déverrouiller l'article 220. Voilà ce que nous sommes en train de nous battre pour qu'on ne touche pas à l'article 220. Et que ceux qui sont au dialogue ou ceux qui seront dans ces contestations nationales ne puissent pas donner cette possibilité-là à Kabila de remplir au-delà de 2016. Parce que déjà en 2016, son mandat arrive à terme. Et quel mandat? Il n'a pas réussi un mandat en bonne et due forme. C'est un usurpateur. Donc nous sommes en train de sensibiliser, de conscientiser le peuple congolais pour que nous puissions utiliser les armes conventionnelles. Parce que la pétition est une des armes conventionnelles et institutionnelles ou sinon constitutionnelles. Parce que la constitution du pays nous donne la latitude à tout Congolais. C'est l'article 218 qu'un Congolais, les Congolais peuvent recueillir des signatures, 5000 signatures pour dire non ou pour proposer quelque chose. Et là, nous allons remettre au Parlement et le Parlement, après, nous allons distribuer à tous les ambassades. Pourquoi nous disons ça? C'est parce que le peuple, surtout la diaspora congolaise, pourquoi nous sommes ici à l'extérieur? Parce que la diaspora congolaise a démontré à la face du monde que c'est une diaspora responsable, c'est une diaspora qui s'est prise en charge. Mais on ne doit pas se limiter à faire des contestations et des protestations. On doit justement utiliser ces courants, on doit utiliser ces énergies qui ont été déployées ici et là en Europe pour les canaliser pour que les gens signent. Et là, c'est un acte fort, c'est un acte constitutionnel, c'est un acte citoyen de signer une pétition pour dire non. Et je pense que c'est ce que les gens doivent faire. Voilà, nous sommes, ce qui explique notre présence ici, c'est une campagne de sensibilisation et de conscientisation pour dire qu'on ne touche pas à l'article 220. Donc, ceux qui me suivent, ils vont dire, mais comment vous parlez au même moment des dialogues intercongolais? Vous parlez de dialogue et vous parlez... Le problème, c'est qu'on peut résoudre le problème de l'usurpation du pouvoir, on peut le résoudre dans un dialogue sincère et franc, comme l'a dit Monseigneur Bosengo. Donc pour que la vérité des îles triomphe. Et il y a aussi un autre combat, c'est de dire qu'en 2016, il ne faut pas que celui qui est là
puisse tripatouiller les élections et pour tripatouiller la Constitution pour qu'il puisse se représenter encore. Donc il y a un mandat qui est en cours, qui est tenté d'exercer illégalement, et ce mandat, donc le combat n'est pas fini. Il ne faut pas que les gens croient que ce combat est fini. Et on a mis de côté, on a dit non, c'est fini ces combats-là, on ne va plus le mener. On continue à mener les combats pour la vérité des urnes. Mais parallèlement à ça, il y a 2016 qui se pointe à l'horizon. C'est lui qui a tripatouillé les élections en 2011, il peut encore tripatouiller en 2016. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener ici en Europe. Oui, le combat aussi au regard de ce que le Conseil de sécurité a pu mentionner en fonction des accords d'Addis Abeba, l'article 220. Avec la résolution de 2098, qu'on devait en fait réunir tout le monde pour qu'il y ait ce qu'on appelle un dialogue inclusif, national et franc. Qu'est-ce que vous trouvez d'anormal dans ce dialogue? Non, le dialogue tel qu'il est décidé par Kabila, c'est un dialogue, c'est une sorte de congrès du PPRD ou alors congrès des deux chambres réunies, parce que nous sommes dans un régime bicaméral. Parce que ce dialogue-là n'est pas inclusif, Tshisekedi n'est pas là, parce qu'il faut le citer. Aujourd'hui, Tshisekedi incarne la souveraineté populaire. C'est lui qui a reçu le mandat. Comment on peut organiser une élection, et comment on peut un dialogue et mettre de côté celui qui est le principal, je dirais, l'acteur principal. Et c'est lui qui est à la base même de la crise de légitimité. Donc c'est insensé et ça n'a pas de sens. Comment on peut organiser un dialogue et mettre de côté les groupes armés? Ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté du peuple, c'est la volonté de la communauté internationale, de mettre tout le monde ensemble. C'est pour ça que nous disons que ces dialogues ou ces considérations telles que ça se décide, c'est une distraction nationale qui ne va pas nous amener à résoudre le problème de la crise de légitimité et la crise de l'Est. D'ailleurs, vous avez suivi qu'on a annoncé que la finalité de ces dialogues, c'est mettre un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous croyez que la mise en place d'un gouvernement d'union nationale peut résoudre le problème? Donc là, on sent que ces dialogues, c'est juste pour se partager le pouvoir. Alors que le peuple congolais n'attend pas que les gens se partagent le pouvoir à son nom. Parce que le peuple congolais s'est prononcé au cours d'une élection. Et qu'il y a quelqu'un qui a gagné cette élection, c'est à lui de former un gouvernement. Donc c'est pour ça que nous disons que ça, c'est une distraction de mauvais goût. Nous sommes en train de nous battre pour un dialogue sincère et franc, conformément à l'article 2098. Et là, il doit y avoir un médiateur international. Il faut aussi que les climats puissent être... C'est proposé. Il y a aussi, également, je prends la balle au bon, également Denis Sassou Nguesso. Pourquoi vous refusez Denis Sassou Nguesso? Nous n'avons pas refusé, c'est les régimes en place qui ne veulent pas le président Denis Sassou Nguesso. Pour les raisons que j'ignore, parce que le président des... Et on cherche même à éliminer. Et nous disons que ce n'est pas normal, parce que ce qui se passe au Congo a des répercussions dans l'autre Congo. Et vice-versa. Donc le président Sassou Nguesso connaît les joueurs et leur jeu. Il est à même de comprendre le problème de notre pays. Et donc nous avons dit, nous l'avons nommé, nous l'avons publicité, que ça doit être lui ou quelqu'un d'autre. Si le président Sassou, ce n'est pas la personne... Est-ce que c'est la meilleure image pour pouvoir jouer la médiation dans ce qui se passe en RDC, d'autant plus que lui, il compte aussi modifier sa constitution? Non, mais je ne crois pas qu'il ne faut pas mêler le problème. Aujourd'hui, nous avons le problème que les Congo n'en a pas. Les Congo-Brazzaville, il y avait une guerre et tout ça, et ils sont en train de régler, ils ont réglé leurs problèmes. Il n'y a pas la MONUSCO, mais nous avons aujourd'hui des problèmes. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de division, il n'y a pas de problème de balkanisation. Donc je pense qu'on risque de faire de l'amalgame et n'est pas ça. Moi, je crois que du moment où il y a eu l'unanimité pour le président Sassou, nous avons pesé les pour et les contre. Nous ne sommes pas quand même de petits-enfants qui, ce jour-là, ils se sont réveillés pour dire le président Sassou. Le président Sassou connaît les problèmes, connaît les joueurs et leur jeu. Il connaît bien la problématique du Congo, il est à même de nous amener. Mais s'il a des problèmes chez lui, demain peut-être c'est nous qui va solliciter, la médiation congolaise. Quand je dis congolaise, de l'autre côté, congolaise de Kinshasa. C'est vice-versa. Donc je pense que nous sommes des Africains. Lorsque la case du voisin brûle, il faut se précipiter pour éteindre le feu, parce que ça risque d'embrasser votre propre casse. Donc, nous sommes partant de ces genres d'exemples, je pense que nous voulons pour le président Sassou. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le président Kingo, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas à même de résoudre ces problèmes-là. Parce que Minakou, déjà, il est juge parti.
Et même le président Kengo, il est dans les institutions. Et les institutions que nous contestons. Nous contestons ces institutions. Kengo, en fait, on sait ce qu'il désire aujourd'hui. Kengo, ça fait plusieurs années qu'il est dans les affaires, dans le pouvoir. Il tient pardonnez-moi, les manettes du pouvoir. Il fut pendant une décennie, presque et demie, en tant que Premier ministre. Là, il jette le pavé dans la mare en disant que, voilà, le gouvernement d'union nationale pointe à l'horizon avec ces concertations. Que pensez-vous de tout ça? Mais il a discrédité justement ces dialogues-là, il a discrédité ces forums. Donc la finalité de ces forums, c'est la mise en place d'un gouvernement d'union. Alors que ce n'est pas ça l'attente du peuple congolais. Vous êtes ici, vous êtes un grand journaliste, et c'est un peu de faire promener votre micro-baladeur, mais à Kinshasa c'est pareil. Que demande le peuple aujourd'hui? Le peuple congolais demande l'unité nationale, l'intégrité de son territoire. C'est ça. C'est ce qui nous est très cher. Aujourd'hui, les pays, nous risquons de connaître la situation du Soudan, nous risquons de connaître la situation de la Yougoslavie. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on s'attaque au problème, au lieu de chercher à tourner autour du pot. Parce que là, on tourne autour du pot, on ne cherche pas à s'attaquer. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est la crise de légitimité. Alors, la crise de légitimité, vous avez évoqué plusieurs fois cette crise. On va vraiment aborder le sujet, rentrer dans le fond de ces problèmes. Dites-moi, comment faites-vous, comment vous organisez une concertation à partir du moment où la RDC s'engage? Comment pouvez-vous organiser cela? La question que vous posez, c'est une question fondamentale. Donc je crois qu'au lieu de mettre en place les acteurs principaux, et ceux qui sont capables d'amener, ceux qui posent le problème et ceux qui peuvent amener des solutions, on les écarte. Et ce qui pose le problème aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Il est incontournable. On ne peut pas résoudre le problème de la crise de légitimité aujourd'hui et mettre Tshisekedi de côté. On ne peut pas résoudre le problème de l'Est aujourd'hui et mettre de côté les gens de l'Est, les groupes armés. On doit les associer, on doit leur demander pourquoi ils font cette guerre. Ils sont des Congolais, on ne peut pas les jeter dans la mer. C'est ça l'essence. Le M23, ce n'est pas des Congolais. Oui, mais si ce n'est pas les Congolais, il faut, et parmi eux, il y a quand même certains qui se disent qu'ils sont Congolais et on doit les amener là-bas. Vous savez très bien de quoi je parle. Et je crois qu'on ne peut pas, en toute objectivité... La mère Mende dira dans son intervention qu'il est hors des questions que ces groupes armés, également Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères... Ce n'est pas ma façon de voir les choses, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Je pense que là, c'est biaisé déjà l'analyse et lorsqu'on ne fait pas un bon diagnostic et même la prescription médicale elle ne sera pas bonne. Donc fais-moi une bonne analyse médicale, un bon diagnostic, je te ferai une bonne prescription médicale. Là, lorsqu'on dit ça, c'est qu'on n'appréhende pas, on ne cerne pas les problèmes qui se posent dans notre pays. Le problème qui se pose dans notre pays, il y a des ramifications internationales, c'est-à-dire il y a les Rwandais, il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, mais il y a aussi des Congolais qu'on utilise. Ou des Congolais qui ont aussi des revendications identitaires, identistes peut-être. Mais il y a ce qu'on appelle les convergences d'intérêts. Il faut vider ces problèmes. En vidant ces problèmes, il faut les appeler, il faut les amener. Il faut les amener autour d'une table. Je ne sais pas si Vital Kamerhe passe comme moi, mais moi et nous, notre façon de voir les choses, et c'est là, nous disons qu'il faut impliquer tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de dialogue inclusif. Vous avez fait allusion à la résolution 2098. Là, on a parlé d'un dialogue inclusif où même les groupes armés devront être là, devront être associés. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faut une vision globale des choses. Là, aujourd'hui, on accuse le Rwanda de crimes contre l'humanité par rapport à ses obus lancés vers le Goma. Quelle lumière portez-vous par rapport à cela et que vous demandez que ces groupes armés soient associés à ces concertations? Bon, je pense qu'il faut faire la part des choses.